Si vous souhaitez investir ou entreprendre en Afrique, il y a une réalité qu'il faut prendre en compte. Sinon, vous allez abandonner très vite les vols. J'ai été victime sur chacun de mes chantiers de plusieurs vols. Mais je ne suis pas du genre à venir sur Internet et pleurnicher tout le temps. On m'a volé ci, on m'a volé ça, on s'est monté ci, c'est descendu. Mais c'est une réalité qu'il ne faut pas négliger. Je me trouve actuellement sur le site de construction de notre Eco-Lodge Aqua Luxury Lodge, notre construction d'hôtel ici à Jacquesville. Et je profite de l'occasion pour vous dire les types de vols auxquels vous pouvez faire face si vous décidez de construire en Afrique, si vous avez un chantier. En tout cas, ce sont des vols que nous avons vécus. Des gens sont venus plusieurs fois pour voler plusieurs choses, malgré le fait qu'il y ait des gardes de sécurité. Donc, je vais vous citer 3 principaux types de vols auxquels vous allez être confrontés si vous voulez réellement investir, entreprendre dans l'immobilier, sur des chantiers ou dans la construction en Afrique. Restez connectés parce que je vais vous éviter de perdre des millions de francs CFA. Et si vous êtes là pour la première fois, moi je m'appelle Jean-Yves Bragbo, je suis multi-investisseur et entrepreneur en Afrique depuis plusieurs années. Et ici, sur cette chaîne, je partage un peu mon expérience d'investisseur, d'entrepreneur. Si l'investissement en Afrique est votre passion et que vous sentez la fibre entrepreneuriale, alors je vous demanderai de faire 2 choses. La première, c'est de vous abonner à cette page afin de regarder ou d'être notifié de chaque vidéo que je publie régulièrement. Et la deuxième, c'est de partager, les gars. Partagez massivement cette vidéo. Elle peut aider plusieurs personnes. N'hésitez pas à liker également, ça fait toujours plaisir. Donc, 3 types de vols auxquels vous pouvez être confrontés si vous lancez un chantier ici en Afrique. Et je vais profiter pour raconter ce que nous avons vécu ici. Le premier type de vol, c'est le vol sur les devis. Vous savez, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de plusieurs artisans en Afrique. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de plusieurs artisans. Mais quand vous leur demandez de faire des devis, eh bien, c'est une occasion pour eux de vous voler. Ils vont multiplier les prix des devis fois 2, fois 3, fois 4 parfois. Parce qu'ils se disent que si quelqu'un a les moyens pour construire un truc pareil, c'est qu'on va tout faire pour bouffer sur lui. Et sur cet hôtel, on a connu tout. On a tout connu. Des gens qui viennent. On leur demande des devis, ils nous multiplient le prix par 2. D'autres viennent, le prix par 3. Je vous ai fait la vidéo sur Mohamed Berete. Tu as toujours une semaine, je te rappelle, pour venir te positionner. Appelle nos équipes, s'il te plaît. Appelle nos équipes. Si tu ne te montres pas ou tu ne te signales pas dans les prochains jours, c'est la police qui va aller te déterrer dans le trou où tu te trouves. Si vous voulez savoir qui est Mohamed Berete, regardez la précédente vidéo que j'ai fait sortir il y a quelques jours. Donc, Mohamed Berete, par exemple, déjà le premier devis, il nous avait multiplié le prix par 2 quasiment parce que forcément, pour construire, il faut du matériel. Et sur le matériel, certains artisans, c'est là même qu'ils se font le plus d'argent. Ils vont vous donner des trucs gonflés comme ça. Vous-même, vous allez perdre la tête. Donc, ce que nous, on a décidé de faire sur tous nos projets, sur tous nos chantiers, c'est que nous-mêmes, on achète le matériel. Donc, j'ai dû recruter une personne qui va se charger d'aller acheter les matériels quand on en a besoin. Et c'est ce qu'on a fait pour Mohamed Berete, c'est ce qu'on a fait pour d'autres personnes. Donc vous aussi, ma solution pour vous, c'est ça. Quand vous vous lancez dans un projet en Afrique, pensez à connaître les prix du matériel. C'est là que les artisans vont vous faire mal. J'ai dit, ils vont vous donner des prix, si vous ne les connaissez pas, ça va être compliqué. Donc allez demander le prix du ciment, par exemple. Allez demander le prix des fers, allez demander le prix des WC, des toilettes, tout. Ayez une idée en tête, vous-même allez prendre. Moi-même, les carreaux pour mettre ici, c'est moi-même qui me suis déplacé pour aller voir quels sont les carreaux, quel est le prix et tout, pour être sûr qu'on ne nous vole pas. Ça, c'est le plus grand type de vol qu'ils font. C'est un vol un peu masqué. Si vous n'êtes pas expert, vous n'allez pas le savoir. Mais tous ceux qui ont construit en Afrique ont été victimes de ça. Tout le monde a été victime de ça. Donc, la solution, c'est de vous-même acheter le matériel et puis de payer à l'artisan que sa main-d'œuvre. Que sa main-d'œuvre. Le deuxième type de vol auquel vous allez être confronté, eh bien, c'est le vol de matériel. C'est que parfois, vous allez acheter le matériel, vous venez mettre ici, sur votre chantier. Les gars, leur objectif, c'est de voler le matériel là. Donc, ils vont venir prendre... Nous, on a été victimes de plusieurs vols sur ce chantier. Depuis qu'on a commencé, mais c'est parce que je ne voulais pas faire des vidéos pour ne pas montrer une mauvaise image et tout, et venir pleurnicher. Mais par exemple, là, on est arrivé à un moment donné où des gens sont venus et tout le câblage électrique, je vous dis, le câblage électrique qu'on a fait, on a commencé une certaine partie, on n'a pas voulu terminer parce que forcément, on savait qu'il y avait des vols, donc on ne voulait pas terminer pour que les gens viennent voler. Mais ils sont venus voler quelques câbles.
ils ont pris quelques câbles par-ci, par-là. D'autres, eh bien, ils volent ce qu'ils trouvent. Parce que je ne sais pas pourquoi les gens, ils ont décidé de faire de leur métier le vol. Je ne sais pas ce que vous gagnez avec le vol, sincèrement. Mais pourquoi même quelqu'un va penser et réfléchir dans toute sa tête pour dire, je vais partir sur un chantier pour aller voler des choses là-bas. Ça, je ne comprends pas. Donc, le deuxième type de vol, ça va être ça. Ils vont vous voler des sacs de ciment, par exemple. Ils vont vous voler de la ferraille. Ils vont vous voler, en fait, tout ce qu'ils peuvent trouver, qu'ils peuvent aller revendre, ils vont vous voler. Vous n'avez pas le choix, c'est souvent comme ça. Donc, vous êtes obligé d'avoir une bonne gestion de stock. Moi, j'ai dit aux gens, il y a un autre ami qui voulait construire, qui allait construire beaucoup de sacs qu'il a mis quelque part, beaucoup de sacs de ciment qu'il a mis dans un hangar. Mais il est venu, il n'a plus trouvé le sac de ciment. Celui qui l'aidait à construire son immeuble a finalement pris dans les sacs de ciment pour se construire lui-même sa maison. Donc, vous êtes obligé d'aller pas à pas. L'artisan demande un certain nombre de sacs de ciment, de matériel. Vous achetez juste ça pour pouvoir avancer à un certain niveau. Sinon, vous allez vous faire manger, les gars. Vous allez vous faire manger comme pas possible. Le deuxième type de vol, c'est le vol de matériel. Et là, tout y passe. Tous les artisans, les manœuvres, tout le monde est concerné. J'ai dit, même Pointe, ils vont prendre Pointe pour partir. Parce que je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des gens, mais ils veulent l'argent rapidement. Donc, tout ce qu'ils trouvent, qu'ils peuvent vendre, eh bien, ils vont prendre pour vendre. Et là, tout y passe. Les sacs de ciment, les fers pour pouvoir réellement gérer la structure de vos différents bâtiments, la peinture, tout ce à quoi vous pouvez penser, ils vont tout prendre. Nous ici, franchement, on a été victime de plusieurs vols, de beaucoup de vols. Et le récent vol qu'on a connu, il n'y a même pas 2 semaines, hein, des gens sont venus pour voler les câbles électriques. Imaginez, on a mis des câbles électriques un peu partout pour faire l'électricité ici, pour électrifier du coup nos différents bâtiments, nos différentes chambres sur cet hôtel. Eh bien, les gars sont venus, ils ont pris. Pourtant, il y a des gardiens. Donc, visiblement, les gardiens ne font pas bien leur travail. On a dû changer d'entreprise de gardiennage parce que ce n'est pas normal qu'il y ait une entreprise de gardiennage sur un site, sur un chantier et que des gens viennent voler. Donc, ils ont pris une bonne partie des câbles électriques pour disparaître. Donc, sur vos chantiers, vous êtes obligés, première chose, pour éviter ce genre de choses-là, de pouvoir assurer le gardiennage de vos différents chantiers. Ce n'est pas moins de 300 à 400 000 francs CFA par mois de budget alors qu'on n'a même pas encore commencé pour pouvoir garder ce site. Ça, c'est déjà un gros souci. Et puis le deuxième souci, ou la deuxième solution, vous êtes obligé du coup de vérifier chaque manœuvre. Vous êtes obligé, j'ai pas envie de dire de mettre des caméras, mais il faut que le chef chantier puisse vérifier vraiment chaque manœuvre, se rassurer que les manœuvres sont de bonne moralité et vérifier avant qu'ils partent, par exemple, le week-end ou leur jour de repos, que personne n'a pris quoi que ce soit. Ça, c'est une activité, c'est une action qu'on menait systématiquement. Avant que les manœuvres ne partent, par exemple, samedi, parce qu'ils travaillent du lundi au samedi, dimanche, ils vont se reposer. Avant qu'ils partent, on vérifie bien qu'ils ne partent avec rien du tout. Parce que sinon, ils vont disparaître et puis ils vont partir avec ça. Et sur tous les chantiers en Afrique, tous les chantiers, il n'y a pas un seul chantier où on ne vole pas. Bon, je comprends que certains puissent prendre des choses par-ci, par-là, mais venir prendre des sacs de ciment entiers, venir prendre tout un câblage d'électrification, je trouve qu'il y a un problème. Il y a vraiment un souci et c'est ce qui nous retarde sur plusieurs chantiers. Un chantier qui est censé faire 1 an pour pouvoir être terminé, parce qu'on vient voler, parce que les gens prennent ce qu'ils veulent et tout, eh bien, ça fait que le chantier prend des mois et des mois et des mois et des mois. Parce que quand on vole, il faut racheter. Et quand vous rachetez pendant ce temps, les manœuvres qui viennent parfois voler, ils sont toujours payés. Il dit même Pointe. Les gars viennent, ils prennent Pointe pour partir. En fait, tout ce qu'ils peuvent trouver. Et ça, si vous ne faites pas attention, ça va multiplier votre budget de construction par 2 ou par 3. Et vous allez vous retrouver avec plusieurs chantiers inachevés. C'est pour ça, dans la ville d'Abidjan, on a plusieurs chantiers inachevés. Parce que oui, parfois, certains propriétaires ne font pas, ou bien certains constructeurs ne font pas un bon budget pour pouvoir construire leur habitation, leur maison ou leur immeuble. Mais il y a aussi des vols, ils ont tellement subi de vols que franchement, ils ne savent plus où mettre de la tête et puis leur budget finit par se multiplier. Et surtout, le troisième type de vol, pour moi, est le plus dramatique. Et c'est ce qui a fait que plusieurs personnes ont dû abandonner leur chantier de construction. Et on passe au troisième type de vol tout de suite. Le troisième type de vol, ça, c'est le plus grave pour moi. Ça, c'est quelqu'un qui vient construire dans ton chantier. Et ça, c'est répandu ici au pays. Il dit quelqu'un va venir construire dans ton chantier. Et ça, c'est souvent les chefs chantiers ou les sous-chefs chantiers qui sont à la base de ça, c'est eux qui font. Je vous explique ce qui est arrivé à un de mes amis qui construisait un immeuble ici. Il avait décidé de construire un immeuble de 300 millions de francs CFA. Il se trouve dans la diaspora. Donc, forcément, il ne peut pas être présent sur place. Et donc, il donne la construction à déjà un chef bâtiment qui devait s'occuper de construire l'immeuble. Le gars, il envoyait l'argent tout le temps. Mais son immeuble n'avançait pas.
À chaque fois on l'appelait, on disait « Ah, ça manquait ». Il envoie l'argent. « Ah, il faut de l'argent pour telle chose ». Il envoie. Mais quand il vient à Abidjan pour pouvoir suivre les travaux de son immeuble, il se rend compte que ça n'avance pas beaucoup. Et le chef chantier lui explique toujours des problèmes. « Ah non, on n'a pas pu avancer à cause de tels soucis. Ah non, il y a eu la pluie qui est venue, donc ça a ravagé des choses. Ah non, ci et ça. » Jusqu'à ce qu'il commence à mener ses enquêtes. Parce qu'il s'est dit, ce n'est pas normal que moi, sur un projet de 300 millions, j'envoie pas mal d'argent et puis je n'avance pas. Et le temps qu'il s'en rende compte, avec l'enquête qu'il a menée, il a découvert que le chef chantier qui était sur le chantier, qui était censé faire avancer son projet, lui-même, il avait un autre projet là-bas de l'autre côté qu'il construisait. Donc, il avait aussi un autre projet d'immeuble. Les gens sont terribles. Hein? Il avait un autre projet d'immeuble qu'il construisait. Donc, quand mon ami envoyait de l'argent pour pouvoir construire l'immeuble, lui, il prenait la marchandise, il prenait le matériel pour aller construire pour lui. Donc, les prix des sacs de ciment, déjà, ils multipliaient par 2. Comme ça, quand il envoie l'argent, il y a une partie qui part pour pouvoir acheter. Pour pouvoir acheter lui-même ses sacs de ciment. Donc, il prenait les sacs de ciment, il prenait les fers, il prenait tout ce qu'il pouvait avoir, les carreaux et tout, pour aller construire lui-même son immeuble. Donc, ce qui s'est passé, c'est que lui-même, son immeuble était déjà quasiment fini et l'immeuble de mon ami n'était pas fini. Voilà comment quelqu'un a pu construire un immeuble gratuitement grâce au vol. Et ça, ils sont nombreux comme ça ici au pays, à voler les gens pour pouvoir faire leur projet. Donc, vous êtes obligés d'être vigilants. Il faut connaître les prix des gars. C'est qu'il faut vous former quand vous allez lancer un projet de construction. Combien de sacs de ciment il faut pour faire une maison sur 300 mètres carrés? Combien de sacs de ciment il faut pour faire un immeuble de 3 niveaux, de 4 niveaux? Vous êtes obligé d'avoir toutes ces informations-là. Parce que si vous comptez sur quelqu'un pour venir faire cela et être totalement honnête avec vous, la personne va vous voler. Et plusieurs personnes ont vécu cette histoire où ils restent dans la diaspora, ils envoient de l'argent pour construire une maison pour eux et puis les gens construisent une autre maison pour eux-mêmes. Moi-même, ça m'est arrivé. En 2013-2014, j'ai envoyé de l'argent pour construire une maison pour ma grand-mère. Eh bien, ceux qui devaient prendre l'argent pour construire pour ma grand-mère, ils ont fait leur maison à côté. Et moi, pas ma maison. Et ça, c'est répandu ici. Et c'est dramatique. Je ne sais pas pourquoi on aime voler dans ce pays ou sur ce continent. Mais trop, c'est trop. Il faut que ça s'arrête. Mais malgré ça, je ne peux pas abandonner un tel projet. Parce que je disais dans la précédente vidéo que j'ai envie d'abandonner ce projet. Mais l'hôtel va sortir de terre. Quand ça devient dur, seuls les durs avancent. Et on va tout faire pour terminer cet hôtel-là et montrer à tous ces voleurs ou à toutes ces personnes qui veulent nous voir échouer qu'on ne va pas échouer. Donc l'hôtel va finir. Je me donne un temps record pour le terminer. Ça va être maintenant mon focus jusqu'à ce que ça finisse. Et je vous réserve de très bonnes nouvelles. Entre-temps, prenez soin de vous et faites attention à vos constructions. Donnez la construction de vos maisons, de vos appartements à des spécialistes. Moi, je suis en train de mettre sur pied une entreprise de construction en BTCS, les bâtiments que vous voyez là, des bâtiments écologiques et écologues. Donc, bientôt, vous allez en entendre parler et on pourra certainement vous aider à construire vos maisons ici au pays pour votre bonheur. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se dit à bientôt dans la prochaine vidéo. Au revoir.